Grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous avons la victoire sur le diable, le monde et le péché. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, dans la traduction Louis II. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire t'appartient en Jésus-Christ. Dans ce verset, l'apôtre Paul exprime la reconnaissance pour la victoire que Dieu nous accorde à travers Jésus-Christ. Un de mes bons amis a dit un jour, et cette citation m'a marqué jusqu'à présent, « Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. » Une des choses essentielles que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu est qu'au moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes entrés également dans un combat spirituel. Mais contre qui exactement? Contre le diable et tous les démons qui travaillent avec lui. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous avons la victoire sur le diable, le monde et le péché. Oui, en effet, il a dépouillé, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout ce que nous devons faire est de chercher à connaître et marcher dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est seulement en ce moment que nous pouvons remporter la victoire qui nous appartient déjà. Si tu te trouves dans un combat aujourd'hui, le Seigneur t'assure que tu as la victoire. Mais tu me diras, comment puis-je avoir la victoire, Antoine, dans une situation tellement difficile dans laquelle je me trouve? En fait, il y a trois clés que j'aimerais vous partager. En fait, la première, c'est que nous devons connaître, nous devons nous appuyer sur l'œuvre de la croix et ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Ensuite, nous devons connaître notre position en Jésus-Christ, car la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et finalement, nous devons combattre le bon combat, c'est-à-dire celui de la foi. En effet, l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Chers frères et sœurs, et tous ceux qui m'écoutent à l'instant, la vie chrétienne est une vie de combat. Et c'est pourquoi on doit vraiment, on doit persévérer et on doit s'appuyer sur le Seigneur en toute occasion, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Prions ensemble et déclarons notre victoire sur chaque situation de nos vies, car la victoire appartient à Jésus-Christ. Et parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ, alors nous pouvons la proclamer. Père, dans le nom de Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous voyons, Père, que nous avons reçu la victoire à travers
ce que tu as accompli sur la croix, à travers ton sacrifice à la croix, Seigneur. Et Seigneur, à travers ta résurrection, nous savons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, Père, nous déclarons la victoire dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Nous déclarons la victoire dans nos foyers, dans nos familles. Nous déclarons la victoire dans nos finances. Nous déclarons la victoire dans nos pensées. Nous déclarons la victoire. Oui, merci Seigneur. Car comme il est écrit, grâce te soit rendue, ô Dieu, toi qui nous donnes toujours, toi qui nous donnes la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te prions ainsi, au nom précieux de Jésus. Amen.